Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle partie pour la suite du tuto de cet album-ci. Donc on va faire cette page-ci et cette demi-page. Voilà. Alors pour ceci, on reprend une page de base qui fait donc 21 de hauteur sur donc 21 à 21 vous faites un premier pli, 21,5 un deuxième et vous coupez à 22,5. On marque les plis correctement. Voilà, et ensuite pour faire le petit rabat des photos 10-15, il vous faut un rectangle donc de 10 cm sur 16 et vous faites un pli à 15. Voilà, et un deuxième alors à 10 de hauteur et à 15,8 et vous faites un pli à 14,8. Vous marquez les plis et on va biseauter un peu tout ça. Voilà. Donc, ce sera... Il faut penser qu'en fait, celui qui est à 14,8 est en dessous, puisque en fait, j'ai enlevé 2 mm pour que quand on le referme, ça soit pas, ça touche pas le bord du rabat de 15. Voilà, il faut que ce soit facile à fermer. Alors ensuite, pour les placer, eh bien, on va prendre une première bande de papier décor. Alors du coup, j'en ai fait 2 à 2,2 cm. Et puis, on va la coller, comme sur une page précédente, on va la coller du côté du pli en laissant 1 mm pour pas gêner l'ouverture de la page. Voilà. Alors, descendre un petit peu. Hop. Et ensuite, on va prendre donc le rabat de 15 que l'on va coller à ras la bande, la bande papier décor. Alors pour la centrer, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. On a dit que ça faisait 10, donc ça fait 5,5 en haut, 5,5 en bas. Voilà, décalé d'un petit millimètre. Au lieu de coller le rabat contre la bande décor, vous laissez un petit millimètre. Voilà. Et puis on va coller l'autre bande. Et donc pour coller le deuxième, vous mettez de la colle, enfin le petit pli. Et puis pour être sûr d'être bien aligné, vous mettez le bout de votre rabat à l'intérieur du pli de celui que vous venez de coller. Vous refermez
et vous appuyez. Comme ça, on est sûr que ça ne dépasse pas. Hop. Là, normalement, ça se ferme tout seul. Voilà. Et puis donc après, ben, vous pouvez coller votre deuxième bande. Et donc cette page-là, il suffit après de finir de l'habiller, de mettre encore 2 petits aimants. Donc un sur le fond. Et un sur celui qui est le rabat de gauche, le plus grand. Et voilà pour cette page. Et donc là, celle-ci, elle est terminée. Hop, pour ce côté, c'est très simple, c'est celle avec les petits triangles et les 3 cartes. Donc les 3 cartes, vous utilisez soit des cartes de votre collection de papier, soit des cartes que vous fabriquez vous-même, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qu'il faut, c'est dans un premier temps coller le papier de fond. Alors, donc moi je vais utiliser cette feuille-là. Et je voulais juste vous montrer en fait comment je faisais quand je voulais garder l'image du central, si je veux enlever les choses qui m'intéressent pas. Donc là, notre page, elle fait donc 21,5 de large. Donc mon papier décor, moi, je vais le prendre à 20,7. Donc je vois ce que je veux garder sur mes 20,7, où ça tombe à peu près. Donc voilà, j'ai pris au plus large ce que je voulais prendre. Donc je fais mes 2 petites mesures. J'ai mis 2 petits traits pour faire 20,7. Et donc après, ben, je mesure ce que je dois enlever de chaque côté. Donc là, je dois enlever 4,8. Et de l'autre côté, je dois enlever 4,9. Et puis donc comme ça, après, avec mon massicot, j'enlève le surplus. De l'autre côté, j'enlève 4,9. Voilà. Donc là, j'ai ma bonne largeur. Et puis ben, en fait là, peu importe en fait, que ce soit en haut ou en bas, c'est la même chose. Donc du coup après je vais prendre ma mesure. Pour enlever la partie d'en bas. Et voilà. Et là, j'ai ce qu'il me faut pour faire mon fond. Donc, je vais ancrer du coup le papier. Ensuite, vous prenez dans une chute de papier, donc moi j'ai pris une chute qui faisait 16 par 13,5. Si elle n'est pas tout à fait de la même taille, c'est pas très grave. Donc vous prenez cette chute là et vous la coupez en triangle. Donc, vous prenez votre massicot ou votre cutter et hop, vous faites une découpe en triangle. Et alors là, tout simplement, vous allez coller le triangle à l'angle. Prenez l'autre côté, en fait, de votre carré, l'autre triangle. Vous mettez
à peu près où ça vous plaît au niveau visuel. Donc vous descendez, hop. Voilà, moi ça me plaît comme ça. Vous faites un petit trait à ras le bas de la page. Et ensuite, vous coupez droit au niveau de votre marque. Et vous obtenez un triangle un peu plus petit que vous allez pouvoir mettre par-dessus. Alors, avant de coller le deuxième triangle, vous voulez du jaune. Voilà, vous faites, moi je fais un petit truc, le petit système D en fait pour éviter de prendre les mesures. Donc je prends mon triangle, je laisse un petit millimètre comme j'aime bien avoir un millimètre en moins. Et je trace le long du triangle, pas jusqu'au bout parce que de toute façon vous allez avoir le deuxième par dessus, donc c'est pas peine de gaspiller du papier. Et puis je vais couper ma feuille pour pouvoir avoir la bonne mesure de mon papier décor. Donc je le replace là et ensuite je viens faire une petite marque et donc là maintenant je vais relier les deux marques que j'ai faites comme ça. Et c'est sur la deuxième. Hop, voilà. Et comme ça, vous avez votre papier qui est habillé. Donc, on met un petit coup d'encre sur les bords. Et on va coller. Voilà, et puis en fait, votre deuxième petit triangle qui va se mettre du coup par-dessus. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'était pas grave s'il n'y avait pas ce bout là. Celui-là après vous mettez le décor que vous voulez. Moi je pense que je remettrai deux écritures. Donc une fois que vous avez fait ça, vous collez d'abord votre papier décor. Et on va mettre le premier triangle. Donc là que vous allez coller en haut, enfin à gauche et en bas. Du coup on va mettre, je vais mettre du double face. Vous mettez bien dans le coin. Voilà, et une fois que c'est bien aligné en haut et en bas, hop,
vous pouvez appuyer. Ça va pour l'autre. Voilà, on s'assure bien qu'on puisse glisser une carte, pas de problème. Et puis, pour le petit, je vais prendre du double face peut-être un petit peu plus fin, parce que sinon, on va plus pouvoir mettre grand chose dans la pochette. Et pareil, vous mettez bien dans le coin. Et vous appuyez. Là, vous avez votre deuxième pochette. Et donc, après, vous pourrez mettre le papier décor. Donc, moi, j'ai déjà fait quelques cartes. Hop. Hop. Ah, à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. Peut-être comme ça. Voilà pour ces pages. Et donc ensuite, pour la petite page avec le dies carré d'action. Alors, soit vous le faites à la main si jamais vous n'avez pas ce dies, parce qu'en fait c'est celui-ci. Bon, moi j'ai collé, j'ai mis du washi pour garder toujours le même écartement. Voilà, et sinon ben, vous pouvez faire un carré et vider 4 petits carrés à l'intérieur pour faire une fenêtre. C'est possible. Voilà, et donc ben, j'en ai fait plusieurs épaisseurs. Du papier moche de chez Action, enfin du papier que j'aime pas et que j'utilise pas, que j'utiliserai pas pour faire des albums. Donc je m'en sers pour justement quand je veux faire comme ça plusieurs épaisseurs. Et puis j'en ai fait 2 dans le papier cardstock blanc pour mettre par-dessus de chaque côté de la page. Cette page, elle fait donc 21 de haut et puis elle fait alors 16,5 de large avec un premier pli à 15, un deuxième à 15,5 et vous coupez donc à 16,5. Voilà, et donc là bah, c'est vraiment tout simple, hein. C'est un rabat, c'est une demi-page avec le dies qui est collé au bout. Voilà, alors vous en faites un shaker, ou vous faites un shaker, ou vous mettez des photos, comme vous voulez. Moi je suis pas sûre de refaire un shaker pour celui-ci. Mais si vous faites un shaker, vous découpez du papier, des petits carrés de rhodoïde, ou papier plastique. Enfin bon voilà, j'ai du rhodoïde comme ça. Donc vous le coupez en fait à la taille du carré. Vous mettez... voyez, vous mettez du double face en fait sur tous les petits carrés et après ben, vous coupez du rhodoïde si vous voulez le faire comme ce que j'ai fait dans l'album où j'ai mis 2 shakers en diagonale. Donc vous mettez donc le rhodoïde ici, rhodoïde là, et ensuite vous le collez sur les dies en plusieurs épaisseurs. Voilà, et ensuite vous découpez un carré avec votre dies sans les fenêtres. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour pouvoir faire le fond. Je vais enlever ceci.
Voilà. Et comme ça, ensuite, on colle tout ceci d'un côté. Alors, de travers ou droit, comme vous voulez. Et de l'autre côté, on fait la même chose. Voilà, avec... vous pouvez reprendre des petits carrés pour mettre au niveau des couleurs de l'album. D'ailleurs, pas un jaune, mais plutôt un bleu. Voilà, et de l'autre côté, des photos. Et voilà, et vous habillez votre page et elle est terminée. Celle-ci est vraiment toute simple.